tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur mes jeux pour l'enfant, pour travailler avec l'enfant intérieur. Donc on va démarrer tout de suite. Il y a celui-ci, un souffle de magie, carte d'affirmation de Jody Bergsma. Moi j'ai l'édition Ada, mais il est sorti maintenant chez Exergue. Son titre est légèrement différent, mais vous le retrouverez facilement. Et donc il est encore dispo. Et ce sont des cartes, déjà ça joue sur la magie, hein, ce sont des cartes d'affirmation. Donc on a le petit livret ici avec la carte en noir et blanc. Mais on a vraiment des choses qui parlent, voilà, ça parle de magie, ça parle de la vie, mais ça parle toujours de quelque chose qui permet de voir la vie du bon côté, de voir, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve moi que il parle bien à l'enfant intérieur et aussi évidemment avec ses illustrations. Donc comme ceci. Donc c'est une très bonne qualité, les cartes sont épaisses, brillantes. C'est les bonnes qualités Ada, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu dans son temps les jeux anciens de chez Ada, les cartes sont très très fines. Ici elles sont pas trop fines, elles sont suffisamment souples et elles sont plastifiées, enfin vous voyez elles sont glossy. Donc pas de souci au niveau de la qualité des cartes. Je pense que la lumière ne sera pas mauvaise, là je suis à la lumière du jour du coup pour cette vidéo aussi. Je vous la tourne le même jour que la première, mais on est un peu plus tard. J'ai fait des choses entre temps. Voilà, donc le genre d'illustration. Donc vous voyez, je trouve que ça parle vraiment bien à l'enfant intérieur. Encore une fois, ça n'est pas un jeu pour les enfants. Mais il n'y a pas non plus de mal à le mettre entre les mains des enfants. En fait, ces jeux-là, si vous voulez, ils ne sont pas faits pour les enfants. En même temps, on peut très bien les mettre entre les mains des enfants. Ce ne sont pas nécessairement les jeux qui leur parlera le plus, par contre. Parce que moi, je parle vraiment de l'enfant intérieur quand on est adulte, hein, pour se reconnecter vraiment à cet enfant intérieur qu'on garde en nous. Parce que ici, au niveau des jeux, enfin, au niveau du langage utilisé, je pense que pour les jeunes enfants, ce serait un peu compliqué pour eux de comprendre, en fait. Hein. Mais il ne se passera rien, ils ne vont pas être traumatisés si vous leur montrez. Et voici le dos. Donc, une belle fleur de vie multicolore et c'est très joli. Alors, un qu'on pourrait assez bien mettre dans les mains d'un enfant. D'ailleurs, ma fille, elle l'a déjà depuis quelques années maintenant. Je pense au moins 3 ans. Et elle a 14 ans. Donc, vous voyez, c'est le petit oracle de Stéphanie Gras. Il est sorti chez Arcana Sacra. Alors, on a évidemment, comme chez Arcana Sacra, un design magnifique, hein. Donc, vous voyez, on a le petit ruban, on a la boîte entièrement décorée. Alors, des couleurs très très chaudes pour celui-ci. Voilà, il est au prix de 22 €. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je pense qu'il est toujours édité. On a un petit livret en couleur, papier glacé. C'est aussi un petit peu les caractéristiques d'Arcana Sacra. Bon, bien que moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois, le papier glacé, c'est pas mon préféré. Hein. Je n'aime pas la sensation du papier glacé. Bon. Je crois que je suis un peu une des seules, parce que généralement, c'est en papier glacé. Je vois tout le monde qui... ah, c'est génial, il est en papier glacé. Moi, j'aime mieux le papier mat. Là, pour le coup, autant pour les cartes, c'est différent.
parce que c'est pas la même sensation sur les cartes, autant pour le papier. Alors là, mais clairement, moi, un papier mat normal, c'est ma préférence. Donc voilà, celui-ci, je pense qu'on peut réellement le mettre entre les mains d'enfants, parce que les messages sont très simples, notamment sur les cartes, vous voyez. Et du coup, eh bien, évidemment, ça peut parler. Ça peut parler aux enfants. Voilà. Donc, celui-là, évidemment, il parle à l'enfant intérieur. Et en même temps, regardez ce message. Je pense que il y a beaucoup d'adultes qui sont concernés par ça. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Je pense qu'on peut s'en s'inspirer. Voilà. Donc voilà. Très très joli, très très coloré et vraiment pour l'enfant intérieur. Ce qui est le cas de quelques jeux de Stéphanie Gras, pas tous, mais parce que je pense à celui-là, sur cette guérisseuse là, celui-là je le trouve pas trop pour l'enfant intérieur. Son petit Lenormand par contre oui, mais je ne l'ai pas encore, donc vous ne le verrez pas. Alors, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, plongé au cœur des contes merveilleux. Ben oui, parce que les contes de fées, évidemment, parlent à l'enfant intérieur. J'ai choisi celui-ci. J'en ai quelques-uns sur les contes, dont le tarot de Lisa Hunt, que j'ai la chance d'avoir en français. Mais je trouve que celui-ci, il parle encore mieux. On a des mots-clés sur la carte et je trouve que il parle directement, vous voyez, et donc ça fait plus enfant intérieur. Je trouve que celui de Lisa Hunt, il demande beaucoup d'observation, beaucoup de... Je vous ai pas mis des jeux avec des tonnes de détails en fait, je pense pas. Dans ceux que j'ai sortis, parce que ça fait un peu moins enfant intérieur, je trouve. Ah, il y en a peut-être un, mais c'est un peu différent. On plonge d'une manière différente dedans, je trouve. Mais moi, ça parle directement à mon enfant intérieur. Ça peut être presque une image mentale que j'ai pu avoir dans mon enfance. Bon, évidemment... j'imagine que Émilie a dû avoir le même genre d'image mentale dans son enfance. La différence entre elle et moi, c'est qu'elle l'a reproduite. Moi pas, ou du moins pas encore. Et voilà. Mais celui-ci, je trouve, il est vraiment génial. Je pense qu'il est encore disponible sur le site d'Émilie de Dieu, qui est son site, je ne sais pas si on le voit ici. De toute façon, si vous tapez Émilie de Dieu, vous allez le trouver. Mais il ne s'appelle pas emiliededieu.fr. Hein. C'est un truc... soins et guérison. Un truc comme ça. Parce qu'elle propose aussi des séances. Elle propose des carnets, je crois. Elle propose des objets. Enfin, elle ne propose pas que des jeux sur son site. Elle propose plein de choses. Donc voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai finalement depuis peu et que j'ai pas encore beaucoup utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion, c'est le Heartscape Tarot. Donc attention, il existe beaucoup de contrefaçons de ce jeu. Il est magnifique, il est en mode paysage. On a, c'est pas une contrefaçon pour la cause, un code pour accéder au guidebook. Mais vous voyez, quand c'est la carte qui est glissée dedans, fatalement, ou quand vous voyez qu'ici, vous avez le site qui vous l'a vendu avec le code comme ça, vous savez que ça, c'est pas une contrefaçon. Et puis, de toute façon, voilà, il est numéroté. Donc là, vous le savez, certificat d'authenticité, et il est numéroté.
Donc voilà, les cartes sont mat. On a du doré pailleté. Et ben voilà. 10 de coupe. Évidemment qui parle à l'enfant intérieur, celui-là. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. J'avais vu quelques cartes, j'ai dit mais lui, c'est trop... regardez, même le 3 d'épée, il n'y a pas de sang, quoi. Et au contraire, c'est des étoiles. C'est de la lumière qui sort après des épées. Donc ça nous invite vraiment à aller au-delà. Regardez ça. Il est sublime ce jeu. Je ne pouvais pas passer à côté. Je dois avoir la 2e édition. Je pense qu'il était épuisé. Mais je serais bien étonnée qu'il n'en fasse pas une 3e édition ou une réimpression de la 2e. Puisqu'il a eu énormément de succès. Donc, ça m'étonnerait bien. Regardez la tour. J'aime bien les tours qui ne s'écroulent pas. J'ai une petite préférence pour les tours qui ne s'écroulent pas, même si parfois dans la vie, oui, il y a des choses qui s'écroulent. Et alors cette tour qui éclaire, ce phare. Bon, c'est un tarot résolument positif, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez un tarot qui va vraiment vous donner... une vision parfois qui pourrait être vraiment, franchement, dire, bah non, il y a du négatif dans la vie, prenez pas celui-là. Clairement, au moins, je veux pas que des tarots comme celui-là. Hein. J'en veux qu'ils soient équilibrés, mais j'aime bien en avoir quand même quelques-uns. Enfin, celui-ci, je le voulais de toute façon. Regardez-moi ça. La lune. Le fou, il est trop merveilleux, quoi, le fou. Ce petit chien qui gambade dans l'herbe avec les papillons, les fleurs, il y a l'eau, il y a tout, quoi. Il y a tout. Regardez-moi cette grande prêtresse. Moi, dont évidemment une des cartes de référence est la grande prêtresse, je ne peux que l'aimer. Il y a l'eau, il y a le ciel étoilé, il y a la lune. Bon, que vous dire de plus? Rien. C'est une évidence pour moi. Donc voilà, celui-là, le Heartscape Tarot, que j'adore. Il est vraiment magnifique. Même déjà rien que ce dos, ce ciel avec les nuages comme ça, c'est magnifique. Voilà, et on peut le trouver sur le site Tevada. Il n'y a pas d'édition parce que c'est un jeu auto-édité. Donc, mais Tevada revend, enfin est un revendeur de certains jeux auto-édités ou de petites maisons d'édition qui éditent peu de jeux, pas des grosses maisons d'édition. Alors, un petit Lenormand, le Magiche Lenormand. Celui-là, j'en ai deux, des petits Lenormand vraiment pour l'enfant intérieur. Je prendrai encore celui de Stéphanie Gras, comme je le disais tout à l'heure. Parce que pour moi, il l'est. Mais ben, j'en ai pas encore, donc voilà. Mais celui-ci, bon, celui-ci, on le trouve plus. Hein. Mais je le trouve vraiment... Ah non, j'en ai sorti 3. Je raconte des bêtises. Mais celui-ci, je le trouve vraiment pour l'enfant intérieur. Tout contribue à ça, même le fait que la cartomancie est dans une espèce de médaillon. Mais vous voyez, ça forme une boucle comme ça. Voilà, c'est vraiment... moi, je trouve qu'il parle à l'enfant intérieur. Regardez ce trèfle. Voilà. Même le cœur. Voilà. Donc, celui-là. Et celui-là, vous le trouverez plus que d'occasion. Généralement, il est revendu assez cher parce qu'on ne le trouve plus du tout. Ensuite, deux jeux.
How to be a Wildflower deck et How to be a Moonflower de Katie Daisy. Ceux-là, vous les trouvez chez chroniclebooks.com. En anglais, pour le moment, ils datent de 2023. Je ne sais pas s'ils seront traduits. Je sais qu'il y a un jeu d'elle qui a été traduit, mais elle avait fait en collaboration avec quelqu'un d'autre, donc je ne sais pas. Et ça, évidemment, ça vous reconnecte à l'enfant intérieur parce que elle explique très très bien qu'elle l'a conçu, elle, à partir de ses souvenirs d'enfance, de ses étés qu'elle passait notamment chez ses grands-parents, donc de ses vacances d'été, et donc évidemment ça ne peut que nous reconnecter à notre enfant intérieur, puisque c'est un jeu souvenir d'enfance en fait. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, en plus au début j'ai cru que c'était un auto-édité, et je m'étais dit ouais je l'aimerais bien, mais bon, encore un jeu en anglais auto-édité, ça va encore me coûter un truc, enfin un prix, voilà, parce que généralement si c'est en anglais vous avez fatalement des frais de douane, des frais de livraison très onéreux. Et non, on peut le trouver en ligne sur les plateformes de vente en ligne, puisque en fait il n'est pas auto-édité, il a été repris par une maison d'édition. Et donc, il est à un tout petit prix. Il est tellement à un tout petit prix que j'ai pris les deux. Et encore les 2 livres qui vont avec. Tellement, et qu'avec les 4 trucs, je crois que j'arrivais à peine au prix d'un jeu auto-édité. Et on a la petite phrase au dos. Vous voyez, les dos sont magnifiques aussi parce qu'ils sont également totalement illustrés. Donc, celui-là... Évidemment, il parle à mon enfant intérieur. Et je vous montre quand même quelques cartes de l'autre aussi. Parce que, même si c'est Moonflower deck, donc il parle plus de la nuit. Donc c'est plus celui-ci que je vais utiliser à cette saison-ci. Mais n'empêche que elle a celui-ci aussi, elle l'a créé sur ses souvenirs d'été. Regardez avec les boîtes qui sont, voilà. Regardez, c'est magnifique. Tout est magnifique. Et tout parle à l'enfant intérieur, parce que c'est un peu un truc émerveillé. Et donc, encore une fois, vous voyez, c'est la nuit, mais c'est plutôt la nuit d'été. Puisque elle l'a vraiment créé avec ses souvenirs d'été. Les étoiles filantes, vous voyez, Luciole. Voilà, c'est vraiment tout, on se replonge en fait, on est plongé dans les étés de Katie Daisy. Et ça peut vous, enfin moi en tout cas, pour le coup, ça me replonge aussi dans mes étés à moi. Clairement. Très 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 clairement, regardez-moi ça. Juste incroyable. Je pourrais résumer des aspirations que j'ai eues toute ma vie. Et donc, même principe, on a les petits messages. Donc, une petite phrase très courte. Donc, c'est facile à traduire. Il y en a même, vous n'avez même pas besoin d'une aide pour les traduire. Voilà. Donc, même principe que l'autre. Donc, magnifique jeu de Katie Daisy et tout à fait abordable. Enfin, je ne suis pas allée vérifier s'ils étaient dispo pour le moment, mais voilà. Je ne les vois pas passer sur Vinted à 60 balles, donc à mon avis, ils sont dispo. Alors, 2 autres encore du même auteur, un tarot et un oracle. Le Wild Child Oracle et le Wild Child Tarot. Cela aussi disponible sur des sites comme Tevada. Donc auto-édité par Nawan Junaa Siri et Nat
Afipong Sharon. Je sais absolument pas si c'est la bonne prononciation. Donc un tarot avec beaucoup d'animaux. Et puis bah, c'est l'enfant sauvage. Donc évidemment, si c'est l'enfant sauvage, ça parle à l'enfant, hein, fatalement. Il est très animaux, très nature, avec un très très beau dos, d'étranges. C'est un rose cuivré, magnifique. Oui, du coup, ça c'est le pendu, donc après le deck à l'envers, moi. Donc voilà. Donc oui, à l'enfant intérieur, puisque c'est beaucoup des images d'extérieur, des illustrations d'extérieur, donc on sait la connexion des enfants avec la nature, et puis surtout de notre enfant intérieur, avec la nature, avec le cycle de la nature, parce qu'on sait d'où on vient. Hein. Notre enfant intérieur, il sait d'où il vient. Notre enfant intérieur, lui, il n'est pas connecté à la vie métro, boulot, dodo. Hein. Notre enfant intérieur, lui, c'est tout le reste de la vie qu'il a envie de vivre. Hein. Donc, voilà. Regardez ça. La roue de fortune avec un arc-en-ciel, c'est magnifique. Le 10 d'eau, 10 de coupe, il me fait penser à l'autre 10 de coupe qu'on a vu dans la première vidéo. Je ne sais plus de quel jeu. Il y avait aussi cette famille de lapins. Donc voilà. Magnifique jeu. Et l'oracle est tout aussi beau. Je vous le montre quand même. Je prends le temps de vous montrer pas mal de jeux. Ça me fait des vlogs voilà, où je vous montre encore ma collection, mais sous un autre angle. Hein. Donc voici l'oracle. Moi j'avais pris les deux. Hein. Je ne vous cache pas que j'avais craqué pour les deux. Je les ai achetés sur Tevada. J'ai acheté pas mal de choses sur Tevada. C'est un site très fiable. Les frais sont pas trop élevés, je trouve. Donc on a ici un petit livret, puisqu'il y a des significations hein, pour les cartes d'oracle. Tandis que pour le tarot, vous pouvez télécharger un guide, mais bon, ça reste un tarot. Donc ils n'ont pas pris la peine de faire un livret. Alors ici on a de l'argenté holographique. Le dos est presque le même. On peut presque en faire un jeu grimoire. Et donc, il est magnifique. La première, ça c'est la deuxième édition. La première édition avec des cartes ovales. Ça m'aurait bien plu. Et en même temps, je n'aurais pas pu en faire un jeu grimoire. Bon, donc, je sais pas. Finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir celui-ci. Je ne sais pas. Voilà. Donc, vraiment, regardez ça. C'est un jeu pour l'enfant intérieur. Trop beau. Trop, trop beau. Regardez-moi ça aussi. Avec la pie qui a trouvé tous ses trésors. Voilà. Donc, Wild Child Tarot et Wild Child Oracle. Ensuite, encore deux jeux que je vous montre ensemble. Pourtant, ils ne sont pas du même auteur, mais de la même illustratrice qui est Clémentine Rocheron. Donc, c'est l'oracle de la voix divinatoire et l'oracle à haute vibration. Donc, un de Jenna Blossom et l'autre de Kevin Piragno. Et ils sont un chez Très Daniel et l'autre chez Contredire, mais qui est le groupe Très Daniel. Alors, on va d'abord regarder celui-ci. Alors, celui-ci, il me connecte à mon enfant intérieur. Déjà, il faut savoir que Jenna Blossom est quelqu'un qui, également, dans sa vie, pour moi, vit réellement une partie de l'incarnation de son enfant intérieur. Et elle a vraiment trouvé une illustratrice qui peut mettre ça en image. Alors, regardez, une jolie fleur de vie. Donc, il n'y a pas que de l'enfant intérieur, mais quand même, des tranches dorées, mais roses, on va dire rose poudre.
C'est magnifique. Et vous voyez, elles tiennent pas mal. Hein. Regardez, elles ont bien tenu. Hein, parce que lui, il y a déjà un moment que je l'ai. Hein. Donc, elles ont bien tenu. L'autre, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. Mais celui-ci, je l'ai utilisé. Alors, on a des cartes qu'elle appelle des cartes majeures. Donc, celles-là, elles sont un peu moins enfant intérieur. Mais alors, regardez. Voilà. Vous voyez, ce genre d'illustration. Voilà. Et ça vous reconnecte bien à votre enfant intérieur. Parce que mets ton mental en pause. C'est ça, en fait. Hein. Regardez, là, on a notre après. Regardez, là. Ce genre d'illustration, de petite étagère, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me reconnecte à des choses qui me parlaient, qui m'attiraient quand j'étais enfant. Regardez ça. Devant une grande fenêtre, contempler des paysages, même si c'est un chat, et puis le chat peut aussi vous y reconnecter. Voilà. Donc réellement, ce jeu, voilà, les illustrations de ce jeu parlent réellement à mon enfant intérieur. Et puis tous les papillons. Voilà. Vraiment. Et puis le deuxième, eh bien, il n'a pas du tout la même fonction, hein, mais quelque part, vu que c'est la même illustratrice, moi je leur trouve une énergie assez commune et ben, très connexion enfant intérieur. Déjà rien que la boîte, hein. Même si on a ce ciel, ces planètes, mais moi j'aimais bien regarder les planètes et lire des livres sur les planètes quand j'étais enfant. Donc, voilà. Et ma fille, ça la passionne aussi. Alors, donc là, on a un gros livret en couleur à deux sens, puisque on a un sens divinatoire et puis un sens plus guidance, hein, guidance de l'âme. On a un pochon rouge bordeaux, donc ça c'est joli aussi. Et ça parle aussi à l'enfant intérieur. On a les tranches argentées. Et vous voyez, celui-là, je l'ai moins utilisé et quelque part on voit. Elles vont venir moins bien, je pense. Et voilà, le même type d'illustration, évidemment, puisque c'est la même illustratrice. Et ça me parle tout autant, même si on a travail, hein, mais vous voyez, travail, mais c'est cosy. Vous voyez, on a encore une fois la grande fenêtre. On a la plante, on a la pile de livres, on a la petite boisson. Voilà, on a les arbres par la fenêtre. Qu'est-ce que je pouvais regarder par la fenêtre, moi, quand j'étais enfant et même ado après. Je sais pas, je me connectais à la nature aussi, de cette façon-là. Regardez, même le ménage. Voilà. Donc, ceux-là, moi, je sais que celui-ci, au départ, je voulais pas nécessairement le prendre. Sauf quand j'ai vu les illustrations. Parce que j'ai dit, mais non, mais attends. Celui-là, voilà. C'est mon enfant intérieur qui a dit, si, celui-là, on le prend. On a trop envie d'être réjoui par ces illustrations. On a trop envie d'avoir ça sous les yeux. On a trop envie, voilà. Voilà, on a envie de voir ça. On a envie de vivre ça. On a envie de pouvoir imaginer ça. Donc, on prend. Donc, voilà. Ensuite, il en reste 3. Ce sera un peu plus court, je pense, parce que j'avais fait déjà une longue introduction sur la première vidéo. Donc, j'essaie de pas aller trop... Voilà, ça ne dure pas trop longtemps quand même. Le Happy Tarot, évidemment. Ça a été un de mes premiers jeux pour l'enfant intérieur. Je l'ai depuis très longtemps. Et évidemment que, comment vous dire, il parle à l'enfant intérieur.
C'est tout. On peut pas faire autrement que de parler à votre enfant intérieur. Regardez-moi le 9 de coupe, voilà. Il a toutes ses coupes là, remplies de gourmandises. Il a sa cuillère. Et visiblement, personne ne va l'empêcher d'y goûter. Hein, voilà. Voilà, la tour elle est en feu par contre. Mais même celui-là, regardez. Hein. Le 4 de coupe, où, oui, on voit bien qu'il est un peu blasé, mais vous voyez, il y a des petits cœurs, il y a des bonbons. Le nuage, on dirait que il peut se manger. On a une fraise, voilà. C'est voilà. Vraiment enfant intérieur. Là, c'est quoi? Les amoureux. Voilà. Donc, vraiment. Enfant intérieur à fond. Et j'en ai quand même quelques-uns, hein, parce que ça va faire quelques vidéos. Je pense. 7 de coupe. Magnifique. Aussi. On peut tout choisir. Et on a le petit chat pour nous aider à prendre nos décisions. Ou pas, parce que je ne sais pas, parfois. Et donc lui, il est chez Los Scarabeo, je pense, de Serena Fica. Je pense qu'il est encore disponible. Après, il y a eu plusieurs éditions, je sais. Parce que ma fille, elle en a un et le zoom des cartes n'est pas le même. Je ne sais pas pourquoi. Et les deux derniers, je vous les montre aussi en parallèle, puisqu'on sont tous les deux de Wendy Andrew. Même si, en fait, ceux-là, on se dirait bien qu'ils n'ont rien d'enfant intérieur, parce que c'est connecté à la déesse. Mais je pense que cette déesse, ce côté féminin qui est en nous, est justement très connecté à l'enfant intérieur. Parce que les enfants ont cette connexion assez forte au yin, hein, qu'on a tendance à perdre après, une fois qu'on s'incarne un petit peu plus solidement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, qui lui est plus le côté yang. Donc, allez, l'oracle de l'amour de la déesse. Vous allez voir, déjà, les boîtes, c'est joli. On a des couleurs dans les boîtes. On a le petit livret. Donc, alors, on regarde tout de suite. Ils sont chez Vega. Comme ça, c'est dit. Voilà. Donc, petit livret avec la miniature en couleur. Vous voyez. Donc, puis très joli. Vous avez le petit décor autour de la carte. Ici, vous avez aussi des pratiques quotidiennes. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas obligé de le faire. Alors, déjà rien que le dos, moi je trouve qu'il... voilà. Moi je vois une série de petits cœurs comme ça, déjà je craque. Et donc, enfant intérieur. Hein, tranche neutre. Et alors, ce sont les illustrations, ce sont les thèmes, ce sont les couleurs. Regardez-moi ça. C'est... voilà. Rayonnement, profiter de la vie. Mais encore une fois, c'est un jeu pour votre enfant intérieur, mais en tant qu'adulte, parce que vous avez rejoice, donc réjouis-toi, make love, fais l'amour, celebrate, donc ça ne s'adresse pas à des enfants. Hein, mais voilà, c'est l'enfant intérieur. Regardez ça. Et le cheval, libérez-vous de tout ce qui vous retient. Hein. Ah, on part au galop, la fougue du cheval, regardez sa chevelure fleurie. Regardez, il y a plein de lapins. Et je trouve que le lapin ramène aussi à l'enfance. Hein. Passion. Bref, ce sont vraiment des jeux... voilà. Moi, en tout cas, quand je vois ça aussi, vous savez, regardez, rien que ça. Il y a les œufs de Pâques, les œufs décorés, avec les lapins. C'est bon, quoi.
C'est mon enfant intérieur, il est tout réjoui là. Il est tout réjoui. Et le deuxième, c'est exactement la même chose. L'oracle des rêves de la déesse, il est vraiment dans le même... dans la même veine, regardez. Bon, là, on a du violet. Il est toujours chez Vega, hein, oui, il est chez Vega. Ils sont tous les deux chez Vega. Même livret, hein. Voilà. Décor autour des cartes en couleur, tout ça. Voilà. On a des affirmations dans celui-là, pas de la pratique. Voilà. Le dos, ben pareil. Hein. Les fleurs, les papillons. Voilà, moi en tout cas, ça parle à mon enfant intérieur. Et de nouveau, ben, des lapins. Des lapins, des lapins. Des lapins, des fleurs, de la nature, des animaux. Voilà. Donc, regardez ça. C'est pas beau. L'avenir à Dieu. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Ça, parfois, faudrait vraiment s'en rappeler. Parce qu'en plus, c'est vraiment vrai. Hein. Dans la matière, c'est vraiment vrai. Il fait un rien plus sombre juste avant l'aube. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'on peut, on peut évidemment le remettre d'une manière moins concrète dans notre vie, quoi. Regardez le feu dehors, sous la pleine lune, le lapin, cette danse qu'elle fait avec son tambour. Enfin, bref. Moi, en tout cas, ce sont des jeux qui réjouissent mon enfant intérieur. Même si vous avez lucidité spirituelle, ce qui est sacré. L'un n'empêche pas l'autre. Mais regardez, ça, cette image, moi, quand j'étais enfant, elle m'aurait plu. J'aurais vu les petites étoiles, j'aurais vu dans un chaudron, je me serais dit, ah ouais, une potion magique. J'aurais vu la lune, j'aurais vu la nuit avec les reflets qu'il y a dans la nuit. Je regardais beaucoup la lune aussi quand j'étais enfant. J'aurais vu cette demeure qui a l'air d'être quand même assez imposante pour être suffisamment sécurisante et en même temps chaleureuse quand même. Elle n'a pas l'air froide. Vous voyez, il y avait les arbres, il y a l'eau. Enfin bon, il y a tout. Il y a tout ce qui m'aurait plu. Il y a la couronne de fleurs, là, elle a un collier de fleurs ou un col de fleurs. Bon, bref, tout m'aurait plu. Les grandes robes, tout. Donc voilà. Voilà pour cette deuxième vidéo. Donc sur mes jeux pour l'enfant intérieur. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à reprendre le tag. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Je sais plus, à liker, oui, à liker. Bien sûr, n'hésitez jamais à liker, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces jeux qui réjouissent mon enfant intérieur. Je pense que je vais l'intituler comme ça, le tag. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.